sur Planète Radio et c'est Café des Sports qui vous accompagne le mercredi en semaine A avec notre spécialiste du sport. Applaudissez-le, c'est bien sûr Carlo. Salut Thibaut, salut à tous. On parle effectivement de sport le mercredi avec du foot, du rugby, du tennis et plein d'autres sports. Vous découvrirez aussi avec nous les dessous du sport, notre site internet et notre pause musicale. Sans oublier les phrases drôles de la semaine. Sur Café des Sports, jamais de temps mort. Luis Fernandez. Allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo. Attention Kostadinov. Oh oui, à 10 secondes. C'est la fin. C'est la mise à mort. L'équipe de France est championne du monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue sur Planète Radio, c'est Café des Sports qui vous accompagne pour 30 minutes de sport en ce beau mercredi. Et avec moi en studio, bien sûr, Carlo. Salut Thibaut, salut à tous. Bah oui, encore un mercredi à passer ensemble. Et à parler de foot, de voile, de tennis, avec bien sûr nos rubriques que vous connaissez maintenant. Et la pause musicale. Alors Café des Sports, c'est parti. Et on commence donc par le tennis. Le tennis avec les Master 1000 de Madrid, bien sûr, et qui s'est terminé, et le premier tour du tournoi de Rome, dont on va parler dans quelques minutes. Mais avant, bien sûr, on va commencer par le Master 1000 de Madrid, sur terre battue, qui s'est déroulé du 2 au 8 mai. Et qui a été remporté par Novak Djokovic. Et le finaliste a été donc Rafael Nadal, le numéro 1 du monde pour l'instant. Sans surprise, bien sûr. Mais oui, avec des surprises, je voulais vous le dire. Attention. Dans le premier tour, Flavio Cipolla, classé 160 mondial, a battu Andy Roddick, classé 12 mondial. Donc c'est une nouvelle. Sauf qu'il a été pulvérisé après par un petit Français qui s'appelle Gilles Simon. Voilà. Non, par un petit Français qui est arrivé au quart de finale, donc il est pas si petit que ça. Hein. Oui, mais il est bon. Bon, pour revenir un peu pour les joueurs importants, hein. Donc la finale c'était Rafael Nadal face à Novak Djokovic. 7-5, 6-4. Exactement, pour le résultat. Les demi-finales opposaient Rafael Nadal à Federer et Bellucci, le Brésilien, à Djokovic, donc le Serbe. Dommage pour le match de Bellucci, il s'est fait mal. Et je crois que maintenant, il pourra pas participer au tournoi de Rome. Mais il a gagné un set contre Djokovic, c'est une nouvelle. Parce que depuis, ça faisait longtemps que Djokovic ne perdait pas un set. Donc ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Oui. Pour une petite info comme ça, la totalité des gains que remportent tous les vainqueurs, c'est 2 835 000 $. Oui, c'est normal, non, dans le tennis. C'est moins que Roland Garros, qui aura lieu d'ailleurs dans quelques semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, très exactement. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, pour revenir à la finale de Nadal face à Djokovic, on a vu une véritable démonstration, du joueur, du numéro 2 mondial. 32 victoires. Et oui. Et il manque les victoires de Rome, hein. Oui, bon, mais ça arrive. Et, il est ambitieux et son mental est à la hauteur de son jeu. Et c'est vrai que c'est son revers qui a fait reculer l'Espagnol loin derrière sa ligne de fond de cours, et il a très très bien joué. Mais aussi Nadal a bien joué, hein. Je voulais te le dire, Thibaut. Et donc c'est la première fois en 10 tentatives que le Serbe fait chuter le numéro 1 sur sa surface de prédilection. Alors quelques réactions des joueurs.
Nadal d'abord, très très sport, qui a dit il a extrêmement bien joué, en particulier avec son revers, constate Nadal. Il est mentalement très fort maintenant, il ne fait pas d'erreur, il joue avec énormément de confiance. Et Djokovic a déclaré ensuite « Je suis entré sur le court en croyant que je pouvais gagner », explique Djokovic. « C'était le seul moyen pour moi d'y parvenir. » Oui, il a gagné donc son 8e Masters 1000, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est vrai qu'il a très bien commencé sa saison. Et puis voilà, je pense que pour les Masters 1000 de Madrid, on y est. On va passer donc au tournoi de Rome. On continue avec le premier tour du tournoi de Rome et on va parler de Gilles Simon qui bat facilement Andy Roddick 6-3, 6-3, c'est pas mal quand même. Oui. Les journalistes parlent déjà d'une allergie de Roddick qui n'a pas encore gagné de match sur terre battue depuis l'année dernière. C'est vrai que ça fait longtemps. Il a l'impression qu'il se retrouve, c'est ce qu'a déclaré Gilles Simon à la presse après le match, donc on est content pour lui. Voilà. Oui, on est très On content. va maintenant faire le point sur le classement ATP. On passe donc au classement ATP paru ce lundi, publié donc par l'ATP, c'est logique. Et on y apprend que Jo-Wilfried Tsonga réintègre le top 20 du classement une semaine après l'avoir quitté. Et juste une petite virgule comme Vas-y, ça. vas-y. Hein. Je voulais vous informer que depuis que l'ATP s'est créé, l'association de tennis professionnel, il y a eu toujours des joueurs américains. Il y avait toujours des joueurs américains dans le top 10. Et depuis cette semaine, il y en a plus. Donc c'est une nouvelle depuis. C'est vrai que c'est aussi une nouvelle importante, oui, effectivement. Ni ATP ni VTA, Women's Tennis Association, si je me trompe pas. et on voit aussi d'ailleurs que mon fils est 9e, ce qui est assez surprenant. Ça fait longtemps quand même qu'on l'a pas vu. Oui, c'est un bon joueur, hein, mon fils quand même. C'est un bon joueur, mais ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu en demi-finale ou en finale d'un grand tournoi. Bon, on l'a vu dans les demi-finales du Godot. C'est vrai, c'est vrai. Même si c'est pas un... Ouais, c'est un ATP 500 quand même. Ouais, Bon, je retire, mal, hein. je retire ce que j'ai dit, Bon, bah, je pense que on y est pour le tennis. Oui. On va maintenant, donc, passer à la petite reine. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Et on commence avec une très mauvaise nouvelle, donc dans le Giro d'Italia, le Belge Weisland est mort. C'est vrai que la prononciation du nom est assez compliquée. Alors si on le prononce à la française, c'est Wouter Weiland. Wouter Weiland. Voilà, et c'était sur la 3e étape du Giro, qui est le Tour d'Italie. Et il a été victime lundi, donc, d'une chute sur 20 mètres assez impressionnante. Oui, et aussi, comme ça par hasard, l'année dernière, il avait remporté, la 3e étape du Giro. Ah d'accord. Bon, donc, il avait remporté l'année dernière la 3e étape du Giro, donc c'est vrai que c'est pas de chance pour lui. C'est la RAI, la télévision publique italienne, qui l'a annoncé lundi. Le cycliste belge Weiland est tristement décédé à Passo del Bocco, à 25 km de Rapallo. Il est tombé pendant la descente, il s'est fracturé la base du crâne et les hélicoptères de secours n'arrivaient pas à atterrir dans la région. Et il est donc décédé. Tous les détails de l'affaire avec Carlo Grisano, le nouveau détective. Bon bref, on va un peu parler du Tour quand même, parce que c'est important aussi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. L'Espagnol Ángel Vicioso a remporté la 3e étape donc du Tour d'Italie et le Britannique David Millar a endossé le maillot rose de leader. Bon, oui, parce que
Merci. En Italie, effectivement, le leader a un maillot rose, contrairement au Tour de France, qui a un maillot jaune. C'est toute la différence. C'est donc beaucoup plus esthétique, le maillot rose d'Italie. Attention, tous les maillots changent en fait. Le maillot de meilleur grimpeur aussi, ça change, tout change. Mais grimpeur, c'est cyclisme, c'est pas escalade, non? Et le premier peloton a franchi la ligne d'arrivée à environ 20 secondes plus tard. Donc voilà, pour le Tour d'Italie. Et on va maintenant passer à notre rubrique, le best-of. La rubrique Best-of qui reprend donc les meilleures phrases de l'émission. La première, c'est un fou rire comme on les aime bien. Ça s'est passé le 24 février et c'était donc sur Café des Sports. C'est toujours la guerre de déclaration avant des matchs aussi importants. Mais c'est vrai. La deuxième phrase, c'est... Et oui, parce que faut vous dire quand même que il y a un montage quand même sur Café des Sports et qu'il y a des phrases qui sont coupées au montage. Alors on vous a ressorti les meilleurs spécimens. Alors d'abord, bon après il y aura moi, hein, mais d'abord il y a Carlo qui se rend compte qu'il dit n'importe quoi. C'était le 9 mars. La lutte entre les deux Français ne fait rien. Non. Voilà. La troisième, parce que moi aussi j'en fais, hein, je vous dis, elles sont aussi coupées au montage. Seulement moi, c'est aussi Thibaut. Hein. Mais tu vois, j'ai préféré commencer par toi. Oui, comme merci Thibaut pour ce détail. Moi après je suis à l'abri. Voilà. Donc et moi aussi ça m'arrive. Et ben là je me suis trompée de feuille et c'était également le 9 mars. Autre bonne nouvelle, c'est pour l'équipe de France de tennis et la Coupe Davis qu'ils ont remporté. Attends, je recommence parce que j'ai pas la bonne feuille. 3-2. Côté de la feuille. 3, 2, 1, j'y vais. Et donc voilà, c'était la rubrique Best of. Oui, merci hein, Thibaut. Le meilleur, c'était le mien, forcément. Bah oui, on garde le meilleur. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu Anne cette fois-ci. Mais bon, elle reviendra dans le best-of. Ne vous inquiétez pas, elle fera une entrée fracassante. Et on passe donc, après cette superbe rubrique, au foot. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba!